super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ma part, on est dimanche, donc aujourd'hui ça va plutôt bien. Alors, j'avais envie de vous parler d'un film Disney Pixar que j'ai vu hier soir et que je n'avais encore jamais vu. Donc il s'agit de... Tadam! Eh oui, c'est Coco. Je n'avais jamais vu ce film lors de sa sortie au cinéma. Et je me suis dit, vu qu'il est sorti en DVD vendredi, que je devais absolument le voir et du coup c'est chose faite. Tout le monde m'avait dit que c'était vraiment un véritable chef-d'œuvre et que je serais vraiment pas déçue. Ce qui m'avait poussé à ne pas le regarder à sa sortie au cinéma, c'est que tout le monde m'avait dit aussi que j'allais pleurer comme une madeleine. Et moi j'avais pas très envie, cette période-là, de voir un film où j'allais pleurer, même si bon, c'est un Disney et dans chaque Disney il y a des passages tristes, même si on sait que ça se finit bien. Mais là j'étais vraiment pas d'humeur et du coup j'ai préféré attendre sa sortie en DVD pour me faire un avis. Et donc aujourd'hui c'est de cet avis que je vais vous parler dans cette vidéo, histoire de que vous ayez un petit peu mon point de vue, voir ce qui m'a plu, déplu dans ce film. Alors déjà je vais vous parler de ce qui m'a le plus plu dans Coco. Donc tout d'abord je vais parler des graphismes. Je trouve les graphismes très bien faits, très bien réalisés. Et c'est ce qui me plaît en général dans les Disney Pixar. Je pense particulièrement à Lao, même s'il y en a plusieurs, mais je trouve que les personnages sont très bien dessinés et très bien faits. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les Disney purs et durs et qu'on retrouve plus du côté Pixar. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien parce que je trouve qu'on respecte plus la réalité et que les gens sont mieux réalisés. Donc ça c'est vraiment pour moi un gros point positif que les graphismes soient très bien réalisés. Je trouve que ça donne tout de suite envie d'aller voir plus loin dans le film et de comprendre plus. Ce qui m'amène d'ailleurs au deuxième point, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Coco en général. Je trouve que c'est une très belle histoire qui est très émouvante, très poétique. Même si je pense que pour certains enfants, surtout les plus petits, elle est peut-être pas forcément simple à expliquer. Mais je trouve que c'est un bon moyen d'appréhender la vie après la mort et de savoir ce qu'on peut penser quand on est un peu plus jeune. Et je trouve que c'est une belle image à représenter. Moi, ça me plairait de savoir que ceux que j'ai perdus ils reviennent un jour particulier et qu'ils soient autour de nous. Je pense que c'est un beau message à faire passer. De plus, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la religion, tout ce qui tourne autour de la religion mexicaine. C'est une partie de leur religion que j'aime beaucoup, fêter le jour des morts avec... j'aime beaucoup les masques en forme de squelette qui sont très décorés, très jolis. Et c'est vrai que c'était très bien représenté, j'ai beaucoup aimé le passage de l'autre côté du film où il y a un peu toute une sorte de grande ville et où les gens ils vivent comme chez nous sauf que ils sont morts, mais j'ai trouvé que c'était très joyeux, très festif et il n'y avait pas cette ambiance un peu toute tristounette quand on pense aux gens qui sont partis, là ça remuait, c'était vraiment vivant et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Après, je vais vous avouer que j'ai eu des gros coups de cœur sur certains personnages. Donc le premier, ça va être Dante. Donc pour les gens qui me connaissent, tous les animaux Disney en général, c'est très rare que je ne craque pas sur l'animal Disney qui est représenté dans le film. Et là, forcément, j'étais obligée de craquer sur Dante parce que il est complètement idiot et c'est ça qui fait son charme. Et moi, ça me plaît énormément. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il soit un peu adapté en animal esprit parce que ça montre que on a l'air idiot comme ça et pourtant on peut avoir une fonction très noble et très belle et c'est un message qui m'a beaucoup plu. Après, bien sûr, je vais parler de Hector. Hector, c'est un peu mon chouchou, comme beaucoup de gens, je pense. C'est vrai que on s'attache tout de suite à ce personnage qui est un peu... Au début, on sait pas trop qui il est, on se demande pourquoi est-ce qu'il veut faire tout ça, qu'il veut absolument rejoindre le monde des vivants pour aller voir sa fille. Il y a plein de choses qu'on se pose comme question, même si personnellement, j'avais tout de suite deviné que De la Cruz, c'était pas l'arrière-arrière-grand-père de Miguel, parce que ça me semblait un peu trop gros, mais j'avais pas pensé que ça pouvait être Hector. Et j'ai trouvé que c'était un bon moyen de réunir la famille, en fait, de trouver que c'était Hector et de se rendre compte que finalement... il n'a pas voulu abandonner sa famille et que même s'il l'a fait, il a voulu revenir et que malheureusement le destin on a choisi autrement. Mais c'est vrai qu'avec Miguel, je trouve qu'ils forment un super duo et ça m'a beaucoup plu de les voir chanter les chansons d'ailleurs. Je suis désolée, je m'égare un petit peu, mais est-ce qu'on peut parler 5 minutes des chansons qui sont absolument incroyables? Bon, comme dans tous les Disney en général, elles sont quand même plutôt pas mal. Mais alors la dernière chanson, la chanson de fin où tout le monde est réuni avec les morts, les vivants, c'était... Enfin moi, personnellement, c'est ce petit côté-là qui m'a fait verser ma larmichette parce que j'ai trouvé que c'était un très beau moment et c'était rempli d'émotions, la musique était juste parfaite.
et on se rend compte que chacun peut vivre ses passions comme il l'entend. Et franchement, c'était la plus belle conclusion qu'on pouvait faire à ce film-là. Et quel plaisir de voir que Hector, finalement, il n'a pas été oublié, juste à temps que Mama Coco elle se souvienne de lui et que vraiment, enfin, c'est génial pour lui. Il est enfin réuni avec sa famille et il peut revoir sa fille. Et franchement, je trouve ça absolument génial. En tout cas, pour en revenir sur les fameux passages tristes, moi personnellement, alors j'ai un peu pleuré quand Hector, on pense qu'il est oublié, même si on sait très bien que ça va très bien se terminer puisque c'est un Disney. Mais je m'attendais vraiment à pire. Tout le monde m'a dit que j'allais vraiment pleurer comme une madeleine et je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable et assez triste. J'ai eu un peu peur quand Dante est tombé aussi, j'avoue. Mais je savais qu'il allait survivre avec ses petites ailes. Il est trop chou. Mais ouais, voilà, je pensais pas que j'allais pas tant pleurer que ça en fait. J'ai vraiment pleuré sur la scène de fin qui m'a beaucoup émue. Mais parce qu'elle était très belle, je m'attendais vraiment à voir quelque chose de triste comme quelqu'un qui allait mourir, qui allait pas pouvoir réussir à se survivre à temps. Et en fait non, et c'est vrai que de ce côté-là, ça m'a beaucoup plu et maintenant que je l'ai vu en DVD, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir vu au cinéma. Peut-être que j'aurais dû me forcer et finalement j'aurais pas été déçue. Du coup, si jamais, je pense que vous l'avez vu, mais au cas où, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et je pense même que je vais le classer dans mon, pas top 3, mais dans mon top 5, je pense qu'il va prendre une place assez haute. Parce que c'est vraiment un Disney qui m'a beaucoup touchée et dont j'aime beaucoup l'histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu déjà, s'il vous a plu, ce qui vous a déplu dans ce film. Je serais très heureuse de pouvoir partager ça avec vous, de pouvoir discuter. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!